Votre éducateur Daniel Filion, aujourd'hui on parle de tout ce qui entoure la litière. Pour que notre chat apprécie d'aller à la litière et qu'on ne se retrouve pas avec des problèmes d'élimination inappropriés, il y a 4 critères à regarder. Regarde tes coups, regarde la caméra, regarde. Privilégiez les litières qui n'ont pas de couvercle, parce que la majorité des litières couvertes sur le marché sont beaucoup trop petites et les chats peuvent se sentir coincés à l'intérieur. Vous aimez ça, aller faire vos besoins dans une toilette d'avion? Vous pouvez prendre des bacs de rangement transparents, tout ce qu'il y a de plus simple, ça devient votre litière. Ou si vous voulez quelque chose qui s'harmonise un petit peu mieux à la décoration, ben vous pouvez regarder une litière comme la Litter Box de Litter Locker. Elle est vraiment très pratique. Premièrement, elle est une bonne grandeur. Deuxièmement, elle est hyper facile à vider, chose qui devrait être faite à peu près une fois par 30 à 40 jours, dépendant de la qualité de votre litière. Finalement, il y a une petite différence de vernis ici que vous voyez qui nous permet de savoir jusqu'à quel niveau on devrait remplir la litière. Puis on ne se le cachera pas, elle est très jolie. Ça ressemble à du placement de produit, hein, ça? Attendez avant de juger. Le second critère, c'est le type de substrat, le type de litière qu'on utilise. Les chats préfèrent les grains doux, les grains fins. C'est pour ça que tous les chats errants de votre quartier ont choisi le carré de sable de vos enfants. Évitez les litières qui ont un trop gros grain et privilégiez les litières qui sont de qualité. Oui, je sais, c'est comme trop évident que j'ai mis un sac de Odor Lock de la compagnie Intersan. Il y a beaucoup de gens qui vont y aller pour la litière bon marché. Sachez que en utilisant une litière de bonne qualité, vous allez souvent économiser parce que ces litières-là sont souvent plus absorbantes et donc à toutes les fois que vous en nettoyez, vous en enlevez moins à la fois. La motte est plus petite. Donc, vous économisez parce que votre sac vous dure plus longtemps. Le troisième critère, c'est le nombre de litières. Vous devez avoir une litière de plus que le nombre de chats. Comme les études ont démontré que le facteur numéro 1 pour le chat est la propreté de la litière, le nombre qu'on vient de vous donner sert simplement à s'assurer que le chat va avoir accès à une litière propre en tout temps. Et vous devez nettoyer la litière au moins une fois par jour. Un petit truc pour vous aider à faire la litière plus souvent, c'est d'avoir une poubelle juste à côté de la litière parce que quand c'est rapide, on peut le faire plus souvent. Oui, je sais, c'est comme trop évident que je viens de faire un autre placement de produit d'un de nos partenaires. Mais oubliez pas une chose, c'est que sans eux, je pourrais pas vous faire une capsule comme celle-là parce que j'en aurais pas les moyens. Puis en plus, je vous le dis, c'est tous des bons produits. En fait, je vous garantis que quand je parle d'un produit dans mes chroniques, c'est parce que c'est un bon produit qui aide les chats. Jamais je vais parler d'un produit qui aide pas les chats ni les propriétaires. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Le quatrième critère, c'est l'emplacement de la litière. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de chats qui doivent se sentir en sécurité quand ils vont à la litière. Faut pas non plus que la litière soit placée complètement à l'autre bout de la maison, hors des champs d'activité du chat. Faut que ça soit quelque part entre les deux. On évite donc les sous-sols, au bout du couloir, sur le ciment frais, dans le garde-robe, à côté de la fournaise. Il y a beaucoup de gens qui vont cacher la litière parce que, un, ils trouvent que ça sente mauvais et deuxièmement, parce qu'ils veulent pas marcher dans les grains de litière. Vous devez savoir que si vous achetez une litière de qualité supérieure, c'est beaucoup plus efficace pour contrôler les odeurs. Pour ce qui est de marcher dans les grains de litière, ça vaut la peine des fois d'avoir un petit tapis comme ça à l'entrée de la litière. Cependant, faites attention, il faut que le tapis soit confortable pour le chat. Tu sais, quand le tapis ressemble à un tapis à clous, ce petit tapis-là de Litter Locker est très très bien fait. Il retient bien les grains et surtout, on peut le replier comme ça. Les grains tombent tous vers le centre et on peut le revider dans la litière. Regarde la caméra, regarde. Les problèmes de litière sont les principaux problèmes pour lesquels on nous appelle chez Éducateur. Sachez que, en appliquant simplement les conseils qu'on vient de vous donner, vous allez régler une majorité de ce genre de problèmes-là. Si ça suffit pas, sachez qu'on a un taux de succès de 85% de résolution de ces problématiques-là, simplement en une consultation. En passant, si votre chat fait ses besoins hors de la litière, c'est pas qu'il est malheureux, c'est pas qu'il veut se venger, c'est pas qu'il est jaloux de votre nouveau conjoint, c'est rien de ça. Donc, si vous le punissez pour ça, ça va juste augmenter le stress et comme la majorité de ces problèmes-là sont causés par le stress, mais tout ce que vous faites, c'est que vous aggravez le problème. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes aux prises avec des problèmes de besoins hors litière. On a des consultants en France, au Canada, qui peuvent faire des consultations à domicile, téléphoniques ou même en ligne. Donc, n'hésitez pas en consultant notre site Internet. Bye tout le monde! Regarde tes coups, regarde la caméra, regarde. Ça va avoir de l'air plus bête.